Tout de suite, Planète Hebdo. Bonjour Slimane Desguidour. Bonjour Patrice. Alors nous parlons, pour débuter cette revue de presse, on va prendre la direction de Grèce. Oui, avec l'hebdomadaire Alpha Ena, qui fait un titre absolument apocalyptique sur l'avenir de la Grèce. On me dirait que l'Apocalypse a été écrite dans une île grecque, mais le tableau est absolument déprimant. Il montre une population qui va se clochardiser. Il fait même parler le métropolite du Pirée, là où il y a le port d'Athènes, qui dit que les Grecs vont être réduits en esclavage comme dans l'Antiquité. Tout cela, dit-il, parce que c'est l'Europe, toujours l'Europe, alors que les Européens considèrent l'Europe comme la Grèce comme le berceau de l'Europe, certains Grecs considèrent l'Europe comme leur tombeau. Le Mexique maintenant, pays extrêmement violent, 10 000 assassinats par an, ça interpelle en période électorale. C'est terrible parce que c'est l'hebdomadaire donc Siempre qui fait un tableau aussi terrible sur la violence parce que le Mexique vit une sorte de blocage inouï. Le Mexique a été gouverné par le Parti révolutionnaire institutionnel des années 30 jusqu'en l'an 2000. Et là, il va revenir au pouvoir. Et donc, les cartels de la drogue, qui ont été un peu malmenés, se remettent dans la bataille. Et il y a eu 60 000 assassinats violents par arme à feu ces 6 dernières années. C'est-à-dire que le Mexique, aujourd'hui, fait plus de morts que l'Afghanistan, que l'Irak, ou voire même que la Syrie. Est-ce que c'est pour ça que la une montre la mort en train de voter à l'intérieur de l'urne? Une nouvelle affaire de caricature qui interpelle, ça se passe en Inde. Oui, en Inde. Pourquoi? Parce que Ambedkar, c'est un nom qui ne nous dit pas grand-chose, mais en Inde, c'est l'idole de 200 000 ex-intouchables. C'était des gens qui étaient hors caste, qui étaient méprisés, qui nettoyaient les toilettes. Et voilà que cet homme a été un des rédacteurs de la Constitution indienne. Il les a sortis de leurs conditions. Il leur a donné leur dignité de citoyens. Ils sont, comme je le disais, 200 millions. Or, voilà qu'un caricaturiste fait une bande dessinée où il tourne un peu en dérision ce personnage qui n'est pas un dieu ni un prophète, et voilà que les intouchables, les ex-intouchables, soulèvent l'Inde, protestent, envahissent le Parlement, demandent l'interdiction de la bande dessinée, et l'hebdomadaire rappelle une phrase de Gandhi, le père de l'Inde moderne, qui a dit que sans le sens de l'humour, il n'aurait pas tenu dans son combat. Ouais. Et puis on reparle, pour finir, de ce jubilé qui n'en finit pas, de la reine Elisabeth II. Qui n'en finit pas, Patrice, parce qu'en fait, la reine est née le 21 avril, mais le jubilé est fêté en juin. Voilà pourquoi ça se prolonge. Et alors, voilà le Time qui fait un très grand dossier sur la monarchie, son histoire, son avenir, mais aussi un petit papier que j'ai bien aimé qui s'appelle « Les 86 singularités de la reine ». Alors, les 86 singularités, c'est le plus ancien monarque de l'histoire britannique. Elle a connu sous son règne 12 premiers ministres, dont l'un, Tony Blair, est né sous son règne, 12 présidents des États-Unis, 6 papes. Elle a reçu le premier pape de l'histoire, Jean-Paul II en 82, après 450 ans de brouille avec le Vatican. Elle a été le premier monarque britannique à visiter une mosquée en Angleterre en 2002. Elle est propriétaire, comme tous les rois d'Angleterre, de tous les esturgeons, les baleines et les dauphins qui évoluent dans les eaux territoriales du royaume. Elle est à la tête de 600 organismes de bienfaisance et elle est la seule personne de Grande-Bretagne à avoir le droit de rouler à Londres sans permis. Ouais. En tout cas, le photographe qui lui a fait la photo n'est pas non plus inspiré. Merci en tout cas, Slimane Desguidour, pour ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine.